Papa, tu as vu où est maman? J'ai besoin d'elle pour les photos. La voix de ma fille Emma résonnait dans le couloir de l'hôtel Marriott, tandis que je me dirigeais vers le jardin à l'arrière, à la recherche de ma femme Rachel. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Elle était là, la femme avec qui j'avais partagé 23 ans de mariage, plaquée contre le mur de briques par les bras musclés de Derek, le témoin du mariage. Leurs bouches étaient collées dans un baiser si passionné qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence à seulement 10 mètres d'eux. Le bouquet de roses blanches que Rachel tenait est tombé sur le sol en pierre. Derek lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire doucement, un rire intime que je n'avais pas entendu depuis des années. Je m'appelle Mike Richardson et, à 51 ans, je venais d'assister à la destruction de mon monde lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de ma fille. Je reculais silencieusement, le cœur battant à tout rompre. 23 ans de mariage, une fille magnifique sur le point de fonder sa propre famille, une entreprise de construction que j'avais bâtie à partir de rien. Tout cela semblait désormais être un mensonge. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore plus dévastateur. Je suis retourné dans la salle principale en état de choc, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Emma était radieuse dans sa robe de mariée, discutant joyeusement avec ses demoiselles d'honneur. Son fiancé, Tyler, ajustait sa cravate près de l'autel improvisé. C'est alors que Tyler m'a vu et s'est dirigé vers moi avec une expression étrangement sérieuse pour un homme sur le point de se marier. « Mike, il faut qu'on parle », m'a-t-il dit en posant sa main sur mon épaule. Maintenant. Nous nous sommes dirigés vers un coin plus discret de la salle. Tyler a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne nous observait avant de parler. « Je sais pour Rachel et Derek », a-t-il dit calmement. « Je le sais depuis des mois. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Comment as-tu » ? Mon père me l'a dit, a poursuivi Tyler d'une voix basse mais ferme. Derek est mon oncle, tu te souviens? Et mon père a découvert leur liaison quand il les a vus ensemble dans un motel sur l'autoroute 75, il y a 3 mois. Le monde s'écroulait autour de moi. Non seulement ma femme me trompait, mais la famille de mon gendre était au courant depuis des mois et ne m'avait rien dit. Puis Tyler a dit quelque chose qui allait tout changer à jamais. « Mike, je n'en ai pas parlé à Emma parce que je voulais que tu sois le premier à le savoir. Mais il y a autre chose. » Il a fait une pause, déglutissant. « Rachel et Derek prévoient de s'enfuir ensemble après le mariage. Elle va te quitter. Et ce n'est pas tout, ils essaient de voler ton entreprise. Si vous aimez cette histoire de trahison et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un père dévasté a transformé le jour du mariage de sa fille en la vengeance la plus épique que vous ayez jamais vue. Comment ça, voler mon entreprise? Ai-je murmuré, essayant d'assimiler les paroles de Tyler. Il vérifia à nouveau que personne ne nous écoutait avant de continuer. Derek n'est pas seulement un entraîneur personnel comme vous le pensez. Il travaille pour Hartwell Construction, notre plus grand concurrent. Il y a 6 mois, il s'est rapproché de Rachel au club de tennis. Ce n'était pas une coïncidence. Mon estomac s'est noué. Hartwell Construction était dirigé par Marcus Hartwell, un homme d'affaires sans scrupules qui essayait de me faire tomber depuis des années. Notre entreprise familiale avait des contrats de plusieurs millions de dollars qu'il convoitait. Mon père a surpris Derek en train de photographier des documents de son entreprise avec son téléphone portable lorsque Rachel a ramené des papiers à la maison, a poursuivi Tyler. Des contrats de travaux municipaux, des propositions confidentielles, la liste des clients. Tout ce dont Hartwell a besoin pour nous battre dans les appels d'offres. La trahison de Rachel n'était pas seulement personnelle. Elle était professionnelle, calculée, dévastatrice. Il y a plus, a déclaré Tyler, la voix lourde. Il prévoit de quitter le pays demain. Derek a déjà acheté des billets pour le Costa Rica. Un pays sans traité d'extradition. Je sentis ma respiration s'alourdir. 23 ans de mariage, une entreprise que j'avais construite brique par brique, tout cela systématiquement détruit par la femme que j'aimais et un homme que je considérais comme un ami de la famille. « Pourquoi me racontes-tu tout cela ?» demandai-je. « Parce qu'Emma ne mérite pas de voir son mariage gâché par la cupidité de sa mère, » répondit Tyler fermement. « Et parce que tu me traites comme ton fils depuis 5 ans. Je ne peux pas te laisser être humilié comme ça. » Je regardais ma fille rayonnante discuter avec ses demoiselles d'honneur. Elle était complètement inconsciente de la tempête qui s'annonçait. Dans quelques heures, elle serait une femme mariée, et je serais un homme divorcé et peut-être ruiné. « Combien d'argent ont-ils déjà volé ?» demandai-je. « Environ 200 000 $ du compte commercial, » répondit Tyler à voix basse. Rachel y avait accès en tant que procuratrice. Derek l'a convaincu que vous investissiez dans un nouveau projet. 200 000 $. Assez d'argent pour commencer une nouvelle vie au paradis, pendant que je me débrouillais avec les ruines. C'est à ce moment-là que Rachel est apparue dans le salon,
les cheveux légèrement ébouriffés, le rouge à lèvres estompé. Elle m'a souri avec ce sourire que je connaissais depuis plus de 2 décennies, mais qui semblait désormais faux et calculé. « Mike, chéri, tu as disparu », a-t-elle dit en ajustant la robe bleu marine que je lui avais achetée le mois dernier. « Emma te cherche pour les photos. » J'ai observé ses yeux pendant qu'elle parlait. C'étaient les mêmes yeux qui m'avaient regardé avec amour quand Emma était née, qui avaient pleuré avec moi quand mon père était mort, qui brillaient quand nous parlions de nos projets de retraite. À présent, ces mêmes yeux cachaient une trahison qui pouvait me détruire complètement. « J'y vais », ai-je répondu en esquissant un sourire. Rachel s'est tournée vers Tyler. « Tu es nerveux, chéri ? C'est normal. Ton oncle Derek me disait qu'il était aussi nerveux lors de son mariage. » La mention désinvolte de Derek m'a fait bouillir le sang. Elle se moquait de moi en plein visage, parlant de l'homme qui l'aidait à me trahir comme s'il s'agissait d'une conversation normale sur le mariage. « Derek a toujours été un bon conseiller », a déclaré Tyler diplomatiquement. Après le départ de Rachel, Tyler m'a donné un dernier avertissement. « Mike, il pense que tu ne soupçonnes rien. Cela nous donne un avantage. Mais si tu les confrontes maintenant, ils accéléreront leur plan et s'enfuiront aujourd'hui même. » Il avait raison. Je devais réfléchir de manière stratégique et non émotionnelle. « Que suggères-tu » ai-je demandé. « Laisse la cérémonie avoir lieu », a répondu Tyler. « Emma mérite d'avoir son jour parfait. En attendant, tu dois protéger ce qui peut encore l'être. Et ensuite, il a marqué une pause, ensuite, tu décideras comment tu veux t'occuper d'eux. » La façon dont il a dit « s'occuper d'eux » suggérait que Tyler avait quelque chose en tête. Quelque chose qui allait au-delà de simplement accepter la trahison. Je me suis dirigé vers les photos de famille, mon esprit passant rapidement en revue les options. Rachel et Derek pensaient m'avoir complètement trompé. Ils ne savaient pas que j'avais découvert la vérité. Cela me donnait du pouvoir. La question était maintenant, comment utiliser ce pouvoir pour m'assurer qu'ils paient pour tout ce qu'ils ont fait, tout en protégeant ma fille et mon entreprise? Les photos de famille ont été une torture silencieuse. Rachel à mes côtés, souriant radieusement, son bras entrelacé dans le mien comme si nous étions le couple parfait. Emma rayonnante au centre, complètement inconsciente du fait que sa famille s'effondrait quelques minutes avant qu'elle ne dise oui. « Papa, tu vas bien ?» murmura Emma pendant que le photographe réglait son équipement. « Tu sembles pâle. » J'ai esquissé un sourire. « Ce sont juste les nerfs du père de la mariée, ma chérie. » Mais à l'intérieur, mon esprit tournait à toute vitesse. 200 000 $. 23 ans de mariage. Une entreprise qui représentait le travail de toute ma vie. Tout cela détruit par la femme qui partageait mon lit et un homme que je considérais comme un membre de la famille. Pendant le cocktail avant la cérémonie, j'ai observé Derek se mêler à la foule comme le parrain parfait. Il saluait mes amis entrepreneurs, plaisantait avec mes employés, agissait comme s'il faisait véritablement partie de notre famille. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Derek discutait avec James Morrison, mon comptable personnel, près du bar. Ils étaient très proches, parlant à voix basse, et j'ai vu Derek montrer quelque chose à James sur son téléphone portable. Lorsque James a acquiescé, Derek lui a tapoté l'épaule et s'est éloigné en souriant. James Morrison. L'homme qui avait accès à tous mes comptes personnels et professionnels. L'homme en qui j'avais confiance depuis 15 ans. Je me suis dirigé nonchalamment vers le bar. « James, comment ça va ? Merci d'être venu. »« Mike, » a-t-il dit, un peu trop nerveusement. « Quelle fête incroyable. » Derek me parlait de ce nouveau projet d'investissement que vous envisagez. Projet d'investissement. Mon estomac s'est noué. Ah oui, ai-je répondu calmement, nous sommes encore en train d'analyser les détails. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, quand tu auras besoin des documents fiscaux pour le transfert, appelle-moi. Derek m'a déjà donné quelques informations préliminaires. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Derek ne se contentait pas de voler de l'argent sur le compte commercial. Il utilisait James pour accéder à ma fortune personnelle, à mes investissements, à mes économies pour la retraite. « James, dis-je calmement, pourrais-tu me rendre un service ? Ne fais aucun transfert lié à ce projet sans ma signature personnelle, ni par téléphone ni par procuration. Je dois tout vérifier moi-même. » Il sembla perplexe. « Mais Derek a dit que c'était urgent et que tu étais très occupé avec le mariage. »« Ma signature personnelle, répétai-je fermement. Promets-le-moi. » « Bien sûr, Mike. Pas de problème. » Lorsque James s'éloigna, je ressentis un mélange de colère et de détermination que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ils n'étaient pas seulement en train de détruire mon mariage. Ils étaient en train de démanteler systématiquement toute ma vie financière pendant que je regardais ma fille se marier.
C'est à ce moment-là que Tyler réapparut à mes côtés, accompagné cette fois d'un homme plus âgé que je ne reconnus pas. « Mike, voici mon père, Robert », dit Tyler à voix basse. « Il a des choses à te dire. » Robert Chen était un homme sérieux, aux yeux intelligents et à l'allure imposante. Il travaillait comme détective privé à la retraite et avait découvert beaucoup plus de choses sur Derek que nous ne l'espérions. « Monsieur Richardson, dit-il discrètement, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Il me tendit un dossier discret. À l'intérieur se trouvaient des photos de Derek entrant et sortant d'un bureau de Hartwell Construction, discutant en personne avec Marcus Hartwell, ainsi que des photos de lui dans différentes banques, apparemment en train de transférer de l'argent. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demandai-je. 8 mois, répondit Robert. Depuis qu'il a rencontré Rachel au club de tennis. Mais il y a plus. Derek n'est pas seulement entraîneur personnel. Il est diplômé en gestion d'entreprise et a déjà travaillé pour 3 entrepreneurs différents avant vous. Toujours de la même manière, il se rapproche des épouses, obtient l'accès à des informations, puis les entreprises connaissent des difficultés et finissent par être vendues à des concurrents. Ma vue s'est brouillée pendant un instant. Rachel n'était pas la première. Je n'étais pas le premier. Derek était un prédateur professionnel, et ma femme était son appât parfait. Combien de fois a-t-il fait ça? Ai-je murmuré. Au moins 5 fois, d'après ce que nous avons pu documenter. 2 fois à Atlanta, 1 fois à Charlotte, 1 fois à Jacksonville. Et maintenant, toi. Tyler posa sa main sur mon épaule. Mike, il y a plus. Mon père a découvert qu'il ne prévoit pas de s'enfuir demain. Il prévoit de s'enfuir ce soir, juste après la cérémonie. Derek a déjà loué une voiture qui est garée à 2 pâtés de maison d'ici. Je regardais Rachel de l'autre côté de la salle. Elle discutait avec animation avec les tantes de Tyler, jouant parfaitement le rôle de la mère de la mariée, heureuse et dévouée. De temps en temps, ses yeux cherchaient Derek dans la salle, et lorsqu'ils se rencontraient, ils échangeaient des regards que je reconnaissais désormais comme des signes de complicité. À ce moment-là, quelque chose en moi changea complètement. Pendant 23 ans, j'avais été le mari dévoué, l'homme d'affaires éthique, celui qui essayait toujours de voir le meilleur chez les gens. J'avais bâti mon entreprise sur l'honnêteté et le travail acharné. J'avais élevé ma fille en lui enseignant des valeurs telles que l'intégrité et la loyauté. Et maintenant, je découvrais que la femme qui partageait mon lit depuis plus de 2 décennies me trahissait non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement, dans le cadre d'une opération criminelle organisée. Tyler, dis-je calmement, ta famille a-t-elle des relations dans la police? Mon cousin est inspecteur au service des crimes financiers. Robert, as-tu encore des contacts au FBI? Quelques-uns. Pourquoi? Je regardais les 2 hommes qui, en quelques heures, étaient devenus mes seuls véritables alliés. Parce que nous allons donner à Derek et Rachel exactement ce qu'ils veulent. Nous allons les laisser croire qu'ils ont réussi à me tromper complètement. Et quand ils essaieront de s'enfuir avec mon argent. Je m'interrompis, observant Rachel rire d'une blague que Derek avait racontée au groupe. Nous les attendrons. Robert sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Monsieur Richardson, je pense pouvoir trouver des personnes pour vous aider. Des personnes qui adoreraient arrêter des escrocs en flagrant délit. À ce moment-là, alors que ma fille se préparait pour le plus beau jour de sa vie, je pris la décision la plus difficile de la mienne. Je ne serai plus la victime silencieuse. Je ne les laisserai pas détruire impunément ce que j'avais construit. Rachel et Derek pensaient être les prédateurs. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise proie. La cérémonie était sur le point de commencer, et avec elle, l'exécution du plan qui transformerait le jour du mariage de ma fille en dernier jour de liberté pour les 2 traîtres. La cérémonie commencerait dans 2 heures. Pendant qu'Emma finissait de se maquiller dans la chambre nuptiale, j'étais dans le bureau de l'hôtel avec Tyler et Robert, coordonnant l'opération la plus complexe de ma vie. J'ai réussi à joindre mon cousin détective, dit Tyler en raccrochant le téléphone. Il amène une équipe de la brigade financière. Ils se positionneront discrètement dans le parking à 6 heures. Robert étala des documents sur la table. J'ai confirmé avec mon contact au FBI. Ils s'intéressent à Derek depuis des années, mais n'ont jamais réussi à obtenir suffisamment de preuves. Ce soir, ce sera différent. Je regardais les 2 hommes qui, en quelques heures, étaient devenus mes alliés les plus fiables. Quel est exactement le plan? C'est simple, expliqua Robert. Nous les laissons exécuter le coup final. Derek va essayer de transférer l'argent pendant la fête, quand il pensera que vous êtes distrait par les célébrations. Rachel va créer une diversion pour s'assurer que vous ne remarquiez pas le mouvement bancaire. Comment le savez-vous? Tyler sourit. Parce que nous avons intercepté leur message. Derek utilise une application cryptée,
mais mon père dispose de quelques ressources intéressantes. Robert me montra des captures d'écran de conversation qui me retournèrent l'estomac. Derek, cet idiot est tellement concentré sur sa fille qu'il ne remarquera rien. Transfère 200 000 $ pendant la première danse, je tiendrai Rachel loin de lui. Rachel, et s'il se doute de quelque chose? Derek, non. Il est trop prévisible. 23 ans de mariage avec toi et il ne s'est jamais douté de rien. Rachel, la voiture sera prête à 11 heures. Le vol décolle à 00h30. Derek, demain, nous serons au Costa Rica et cet idiot se demandera où ils ont échoué. Chaque mot était comme un poignard. 23 ans de mariage réduit à idiot et trop prévisible. Mike, dit gentiment Robert, je sais que c'est douloureux, mais cela nous donne un énorme avantage. Ils ont complètement sous-estimé votre capacité de réaction. Je pris une profonde inspiration. Que dois-je faire? Continuez à être le père de la mariée parfait, expliqua Tyler. Dansez avec Emma, faites votre discours, agissez normalement. Pendant ce temps, nous surveillerons chacun de leurs mouvements. Robert ouvrit un ordinateur portable. Nous avons déjà installé un logiciel de suivi sur les téléphones de Rachel et Derek. Nous pourrons voir chaque message, chaque appel, chaque tentative de virement bancaire. Et James, mon comptable? Nous lui avons déjà parlé, dit Tyler. Il est au courant de la situation et coopérera pleinement. En fait, il se sent très mal d'avoir failli se faire avoir. Derek tentera d'effectuer le virement à 20h, poursuivit Robert, pendant la première danse. Rachel t'emmènera saluer certains invités en particulier, des personnes qu'ils ont recherchées et dont ils savent qu'elles t'occuperont pendant au moins un quart d'heure. Et quand ils tenteront de s'enfuir? C'est là que la magie opère, sourit Tyler. La voiture que Derek a louée est surveillée par le FBI. Les billets qu'ils ont achetés ont été subtilement annulés par le système de sécurité de l'aéroport, grâce à une collaboration spéciale obtenue par Robert. Et le compte bancaire au Costa Rica, où ils ont déposé l'argent initial, il a été gelé il y a 1 heure. Je sentis une sombre satisfaction grandir dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus comme la victime dans cette histoire. Il y a plus, dit Robert. Nous avons réussi à contacter les épouses des autres hommes d'affaires que Derek a escroqués. 3 d'entre elles viennent ici ce soir. Elles vont confronter Derek publiquement pendant la fête. Devant tous les invités. Exactement. Nous voulons que ce soit humiliant. Nous voulons que tout le monde voie qui est vraiment Derek. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de Rachel. Mon amour, j'ai hâte de danser notre première danse. Ce sera spécial. L'émoji en forme de cœur à la fin m'a donné la nausée. Comment pouvait-elle maintenir cette façade sachant que dans 3 heures, elle s'enfuirait du pays avec mon argent? Elle teste si tu soupçonnes quelque chose, a observé Robert. Réponds normalement. J'ai tapé, moi aussi, chérie. Je t'aime. Ces mots m'ont brûlé les doigts, mais ils étaient nécessaires. Mike, a dit Tyler, il y a quelque chose que je dois te dire. Au cours de nos investigations, nous avons découvert quelque chose sur Rachel qui va te choquer encore plus. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle n'aide pas seulement Derek par amour ou pour l'argent. Elle est enceinte. Le monde s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as dit? 3 mois. Nous l'avons découvert en piratant son dossier médical. Derek est le père. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Rachel était enceinte de Derek. Ma femme depuis 23 ans portait l'enfant de l'homme qui était en train de nous détruire. C'est pour ça qu'ils sont pressés de partir, expliqua Robert calmement. Ils veulent s'installer au Costa Rica avant que sa grossesse ne commence à se voir. Ils prévoient de se marier là-bas et de recommencer à zéro avec de nouvelles identités. Les larmes me montèrent aux yeux sans crier gare. Non seulement mon mariage était terminé, mais il était devenu un mensonge complet. Rachel ne me trompait pas seulement, elle construisait une nouvelle famille avec mon ennemi. Tyler posa sa main sur mon épaule. Mike, je sais que c'est dévastateur. Mais cela signifie aussi qu'ils ont beaucoup plus à perdre lorsqu'ils seront démasqués. J'ai essuyé mes yeux. Vous avez raison. Ça change tout. Comment ça? Rachel a toujours voulu plus d'enfants, ai-je dit amèrement. Nous avons essayé pendant des années après Emma, mais ça n'a jamais marché. Les médecins ont dit que le problème venait de moi. Maintenant, je découvre non seulement qu'elle a réussi à tomber enceinte, mais qu'elle a choisi d'avoir un enfant avec l'homme qui est en train de me détruire. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de trahison ou d'argent.
Il s'agissait de toute mon identité en tant que mari et homme qui était systématiquement détruite. Parfait, ai-je dit d'une voix ferme. Maintenant, j'ai encore plus de motivation pour m'assurer qu'il paie pour tout. Robert a souri. C'est l'attitude que nous voulions voir. À ce moment-là, on frappa à la porte. C'était Emma, radieuse dans sa robe de mariée. Papa, je t'ai enfin trouvé. C'est l'heure des dernières photos avant la cérémonie. Je fis un sourire forcé et me levai. Bien sûr, princesse. J'y vais. Quand Emma est sortie, Tyler m'a donné un dernier conseil. Souviens-toi, Mike. Même si c'est difficile, tu dois agir normalement pendant les 4 prochaines heures. Laisse-les croire qu'ils ont réussi à te tromper complètement. Et si je n'y arrive pas? Et si elle se rend compte que je sais? Alors improvise, a dit Robert. Mais fais confiance au processus. Dans 6 heures, ils seront en prison et tu seras libre. Je me suis dirigé vers le salon principal, où ma fille m'attendait pour les dernières photos avant de marcher vers l'hôtel. Dans quelques heures, elle serait une femme mariée et je serais un homme divorcé. Mais pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison, j'avais l'impression de contrôler mon destin. Rachel et Derek pensaient avoir gagné la partie. Ils pensaient que je n'étais qu'un idiot de plus parmi tous ceux que Derek avait trompés au fil des ans. Si vous suivez cette histoire de trahison et de vengeance, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va se passer pendant cette cérémonie de mariage va complètement redéfinir le sens de la justice poétique. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé Mike Richardson. Et lorsque la première danse commencerait, ce ne serait pas seulement ma fille qui danserait vers sa nouvelle vie. Ce serait le début de la chute la plus spectaculaire que Derek et Rachel auraient jamais pu imaginer. La cérémonie était parfaite. Emma était radieuse en remontant l'allée. Tyler l'attendait à l'hôtel les larmes aux yeux, et Rachel me tenait le bras, jouant parfaitement le rôle de la mère fière. Si je n'avais pas connu la vérité, cela aurait été l'un des jours les plus heureux de ma vie. « Excuse-moi » ai-je chuchoté à Rachel pendant l'échange des vœux, je dois aller aux toilettes. C'était le code que Robert et Tyler attendaient. Le plan était en marche. Dans les toilettes, Tyler est rapidement apparu. Position inconfirmée. Les 3 ex-épouses sont arrivées et se trouvent dans le hall. Derek ne les a pas encore vues. Et le FBI. En place. Mon cousin détective est au bar, déguisé en serveur. Tout est prêt. Je suis retourné à la cérémonie juste au moment où le pasteur a prononcé « Vous pouvez vous embrasser ». Les applaudissements ont résonné dans la salle tandis qu'Emma et Tyler s'embrassaient comme mari et femme. Pendant un instant, j'ai oublié toute la trahison et la conspiration. Ma fille était heureuse, et c'était tout ce qui comptait. La fête a commencé à 19h15. La première danse était prévue à 20h, exactement au moment où Derek tenterait d'effectuer le transfert. « Es-tu fière, chérie ?» m'a demandé Rachel en passant son bras sous le mien, tandis que nous regardions Emma et Tyler danser. « Très » ai-je répondu en esquissant un sourire. « Notre fille est heureuse. »« Notre fille » a-t-elle répété, et pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, j'ai vu une lueur de remords dans ses yeux. « Mike, je... » « Qu'y a-t-il ? » ?»« Rien, » a-t-elle répondu rapidement. « Je suis juste ému. » À ce moment-là, Derek s'est approché. Il était impeccable dans son smoking, le parrain parfait. « Mike, quelle fête incroyable !» dit-il en tendant la main. « Tu dois être fier. » Je lui serrai la main plus fort que nécessaire. « Très fier. Et toi, Derek, tu as des projets pour après la fête ?» Ses yeux clignèrent rapidement. « Des projets ? Non, rien de spécial. Je vais probablement rentrer chez moi me reposer. » Menteur. Il allait fuir le pays dans 3 heures. « Mike, dit soudain Rachel, viens avec moi saluer les gens de la table 7. Ce sont d'anciens collègues de l'époque où je travaillais à la mairie. Ils ont hâte de te voir. » C'était exactement comme Robert l'avait prévu. Rachel m'éloignait de la zone principale, où Derek allait effectuer le transfert. « Bien sûr, chérie. » Pendant que nous marchions, mon téléphone vibra discrètement. Un message de Tyler, il est en route. À la table 7, je fus accueilli par 5 anciens collègues de Rachel à la mairie. Des gens que je connaissais depuis des années et qui allaient me retenir en conversation pendant au moins 15 minutes sur la politique municipale et la retraite. « Mike, ça fait longtemps !» s'est exclamé George Martinez, l'ancien supérieur de Rachel. Nous parlions du bon vieux temps, quand Rachel organisait les événements de la ville. Elle a toujours été une organisatrice née. Organisatrice. Quelle ironie. Rachel a toujours eu un talent pour coordonner les choses, ai-je répondu. Une autre vibration discrète. Tyler à nouveau,
Transfert lancé. Derek est dans le bureau de l'hôtel. Je poursuivis la conversation, forçant des sourires et des signes de la main, tandis que mon esprit suivait chaque seconde. Quelque part dans l'hôtel, Derek essayait de voler 200 000 $, pensant que j'étais complètement distrait. 8h15. Rachel regarda sa montre. Mike, chérie, je pense qu'on devrait y retourner. La première danse va bientôt commencer. Un autre message, problème. Derek s'est méfié. Il a annulé le transfert et cherche désespérément Rachel. Mon sang s'est glacé. Quelque chose avait mal tourné. Ça va ? Demanda Rachel, remarquant mon changement d'expression. Parfaitement. Lorsque nous sommes retournés dans la salle principale, j'ai vu Derek près du bar, visiblement agité, parlant rapidement au téléphone. Nos regards se sont croisés à travers la foule, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il savait. Rachel, Derek s'est approché rapidement, je dois te parler. Maintenant. Derek, que s'est-il passé? Tu es pâle. Maintenant, répéta-t-il d'un ton plus ferme. C'est à ce moment-là que les 3 femmes apparurent. Les ex-épouses des hommes d'affaires que Derek avait escroqués auparavant. Elles marchèrent droit vers nous comme des missiles téléguidés. Derek Morrison, dit la première, une élégante blonde d'une 50aine d'années. Vous vous souvenez de moi? Je suis Janet Phillips. Vous avez détruit mon mariage à Atlanta. Derek se figea. Rachel regarda tour à tour les 2 femmes, perplexe. Et moi, je suis Margaret Chen, dit la deuxième. Jacksonville. Vous avez volé 200 000 $ à mon ex-mari. Lisa Rodriguez, se présenta la troisième. Charlotte. Vous avez ruiné notre entreprise familiale. Le salon commença à se faire silencieux autour de nous. Les invités comprirent qu'il se passait quelque chose de dramatique. Derek tenta de reculer, mais les 3 femmes l'encerclèrent. Rachel, dit Janet en regardant ma femme, tu es sa nouvelle proie. Il fait ça depuis des années. Il approche les femmes, les séduit, obtient l'accès aux entreprises de leur mari, puis disparaît avec l'argent. Rachel devint livide. De quoi parlez-vous? Votre mari Derek n'est pas entraîneur personnel, a poursuivi Margaret. C'est un escroc professionnel. Et vous l'aidez à voler sa propre famille. C'est alors que Derek a commis l'erreur fatale. Paniqué, il s'est écrié. Taisez-vous. Vous ne comprenez rien. Mike est un idiot qui mérite d'être volé. Et Rachel. Il la regarda avec désespoir. Tu as dit que tu te fichais de ce mariage mort. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rachel regarda Derek, puis moi, puis les centaines d'yeux qui nous observaient. Derek, qu'est-ce que tu racontes? Oh, ne fais pas l'innocente maintenant. Derek perdait complètement le contrôle. Tu es enceinte de MON enfant. Nous devions nous enfuir ce soir. C'était ton plan autant que le mien. Les mots résonnèrent dans la salle comme des coups de feu. Emma, qui discutait avec les demoiselles d'honneur, courut vers nous. Maman? Papa? Que se passe-t-il? Rachel tremblait, les larmes commençaient à couler. Derek, tu es fou. Fou. Derek rit amèrement. J'ai tous tes messages. Toutes les fois où tu as dit que tu voulais une nouvelle vie. Toutes les fois où tu as dit que Mike était un mari ennuyeux et que nous méritions d'être heureux. À ce moment-là, Robert apparut avec 2 agents du FBI. Derek Morrison, dit-il calmement, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et complot. Derek regarda désespérément autour de lui, comprenant enfin qu'il était tombé dans un piège. Non, non, non. Mike. Il se tourna vers moi. Tu ne comprends pas. C'est Rachel qui m'a contacté en premier. Elle était malheureuse. Elle voulait faire ça. C'est alors que je pris la décision qui allait tout changer. Au lieu de faire signe aux agents d'emmener Derek, je me suis lentement approché de lui. Derek, dis-je calmement, assez fort pour que tout le monde m'entende, il y a une chose que tu ignores. Quoi? Je suis au courant depuis 3 mois. Toute la salle retint son souffle. Je vous ai laissé, Rachel et toi, croire que vous me trompiez pendant que je montais un dossier fédéral contre vous. Chaque virement bancaire, chaque rendez-vous secret, chaque mensonge que vous avez raconté. Je fis une pause, regardant les visages choqués autour de moi. Vous ne voliez pas un homme idiot et inattentif. Vous marchiez droit dans un piège que j'avais préparé avec le FBI. Rachel s'est effondrée sur une chaise, en sanglotant. Derek m'a regardé avec une haine pure. Tu savais? Je savais. Et maintenant, le jour du mariage de ma fille, toute notre famille et tous nos amis savent exactement qui vous êtes vraiment. Les agents ont menotté Derek, tandis qu'il criait des obscénités.
Rachel était conduite par une agente, encore en état de choc. Emma s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Papa, c'est vrai? Maman. C'est vrai, princesse. Mais cela ne change rien au fait qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Et que je t'aime plus que tout au monde. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Car lorsque Derek a été mis dans la voiture de police, il a crié quelque chose qui m'a glacé le sang. Mike, tu crois tout savoir, mais il y a une chose que tu n'as jamais découverte. Rachel n'est pas la seule de ta famille à m'avoir aidé. Tout le monde s'est arrêté. Même les agents ont hésité. Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je crié en retour. Derek a souri malicieusement, même menotté. Demande à ta chère fille pourquoi elle a ouvert le coffre-fort pour moi dans ton bureau le mois dernier. Les mots de Derek ont résonné dans la salle comme une bombe. Emma m'avait-elle aidé à ouvrir mon coffre-fort? J'ai regardé ma fille, qui était pâle comme un linge, les larmes coulant sur son visage. Papa, commença-t-elle, la voix brisée. Emma, dis-je calmement en posant mes mains sur ses épaules, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Elle sanglota. Le mois dernier, Derek a dit que tu lui avais demandé de récupérer des documents importants dans ton coffre-fort pour une réunion urgente. Il a dit que tu étais à l'aéroport et que tu ne pouvais pas revenir. Que c'était pour un projet qui pourrait sauver des emplois dans l'entreprise. Mon cœur s'est serré. Ma fille avait été manipulée par le même homme qui détruisait notre famille. Il avait la bonne combinaison, a poursuivi Emma. Il connaissait le système de sécurité. Il a dit que tu lui avais tout expliqué. J'ai pensé. Elle s'interrompit, déglutissant. J'ai pensé qu'il vous aidait. Derek, même menotté, cria depuis la voiture de police. Elle a ouvert le coffre-fort sans poser de questions. Quelle fille obéissante vous avez, Mike. J'ai pris tous les contrats municipaux qui s'y trouvaient. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur de l'opération. Derek n'avait pas seulement volé 200 000 $. Il avait volé des années de travail, des propositions confidentielles, des contrats que j'avais mis des décennies à élaborer. Emma, dis-je doucement, tu n'as rien fait de mal. Derek est un manipulateur professionnel. Il a étudié notre famille pendant des mois, il a appris nos routines, nos vulnérabilités. Tyler s'approcha et passa son bras autour des épaules de sa femme. Chérie, ce n'est pas ta faute. Cet homme a trompé des gens bien plus expérimentés que toi. Robert arriva avec d'autres documents. Mike, j'ai d'autres nouvelles. Nous avons trouvé quelque chose dans la voiture de Derek. Il me montra un dossier rempli d'informations sur notre famille. Des photos, des horaires, des habitudes, des relations. Il y avait même un calendrier détaillé de nos déplacements quotidiens. Depuis combien de temps nous observait-il? Demandai-je. Au moins 10 mois, répondit Robert. Bien avant de rencontrer Rachel au club de tennis. C'est le travail d'un prédateur qui choisit ses victimes avec soin. J'ai regardé Rachel, qui était en train d'être installée dans la deuxième voiture de police. Elle m'a regardé à travers la vitre, et pendant un instant, je n'ai pas vu la femme qui m'avait trahi, mais la jeune femme de 25 ans que j'avais épousée. La femme qui avait pleuré de joie à la naissance d'Emma. Mike, a-t-elle crié à travers la vitre, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je me suis approché de la voiture. Le policier m'a autorisé à lui parler un instant. Rachel, depuis combien de temps savais-tu qui était vraiment Derek? Elle a baissé la tête. J'ai découvert il y a un mois qu'il avait déjà fait ça auparavant. Mais j'étais déjà enceinte. Il m'a dit que si je ne suivais pas le plan, il disparaîtrait et je me retrouverais seule avec un bébé. Et tu as cru que je ne t'aiderais pas. Derek m'a dit que tu me détesterais quand tu le découvriras. Que tu me rejetterais. Que tu n'accepterais jamais d'élever l'enfant d'un autre homme. Ses larmes coulaient. Il m'a dit que j'étais jetable pour toi, que notre âge touchait de toute façon à sa fin. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Derek avait manipulé non seulement nos ressources financières, mais aussi nos insécurités les plus profondes. Rachel, à 46 ans, avait été convaincue que notre mariage était voué à l'échec. Rachel, en 23 ans de mariage, t'ai-je jamais fait sentir que tu étais jetable? Elle secoua la tête, pleurant encore plus fort. Alors pourquoi l'as-tu cru plutôt que de me faire confiance? Parce qu'il m'a fait me sentir jeune à nouveau. Désirable. Et quand j'ai découvert la vérité à son sujet, il était déjà trop tard. J'étais trop impliqué. L'agent nous fit signe que le temps était écoulé. Lorsque la voiture s'éloigna, je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Du soulagement d'avoir enfin découvert toute la vérité. Tristesse de réaliser que notre mariage avait pris fin non pas par manque d'amour, mais par manque de communication. Emma s'approcha. « Papa, que va-t-il se passer maintenant ?» Je regardai autour de moi dans la salle.
Nos amis et notre famille étaient encore sous le choc, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Mais c'était le jour du mariage d'Emma, et elle méritait au moins quelques heures de bonheur. Maintenant, dis-je avec un sourire forcé, tu vas danser avec ton mari. Parce que malgré toute cette folie, aujourd'hui, c'est encore ton jour. Tyler nous rejoignit. Mike, tu es sûr? On peut annuler la fête. Absolument pas. Vous avez passé 1 an à la préparer. Et je ne laisserai pas Derek et Rachel vous voler aussi la joie de votre mariage. Les heures qui suivirent furent surréalistes. La fête continua, mais avec une énergie différente. Nos amis se relayaient pour me serrer dans leurs bras et m'exprimer leur soutien. Certains racontaient comment ils s'étaient toujours méfiés de Derek, mais n'avaient jamais eu le courage d'en parler. Pendant la première danse d'Emma et Tyler, Tyler m'a chuchoté à l'oreille. « Mike, tu as sauvé plus que ta propre entreprise aujourd'hui. » Derek prévoyait de faire la même chose à la famille de mon cousin à Denver le mois prochain. Comment l'avez-vous découvert? Lorsque nous avons piraté son téléphone, nous avons trouvé des recherches sur d'autres familles. Tu n'étais pas seulement une victime, tu as été l'instrument qui a empêché d'autres crimes. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assis seul dans le jardin de l'hôtel où j'avais découvert la trahison seulement 12 heures auparavant. Robert m'a rejoint avec 2 whisky. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. « Bizarre, ai-je répondu. D'un côté, je suis soulagé de connaître la vérité. D'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir perdu 23 ans de ma vie. Mike, puis-je te donner un conseil? Au cours de mes 20 années en tant qu'enquêteur, j'ai vu de nombreuses familles détruites par la trahison. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant. Les personnes les plus fortes sont celles qui parviennent à dissocier la trahison de la personne qui a trahi. Comment ça? Rachel n'était pas une criminelle née. Elle a été manipulée par un prédateur professionnel qui a exploité ses insécurités. Cela n'excuse pas ses choix, mais explique comment une bonne personne peut faire des choses terribles. J'ai réfléchi à cela. En 23 ans, Rachel n'avait jamais montré de tendance criminelle. Elle était impulsive, parfois peu sûre d'elle, mais pas méchante. Vous me suggérez de lui pardonner? Je te suggère de te pardonner. Pardonne-toi de ne pas avoir remarqué les signes. Pardonne-toi d'avoir été tellement concentré sur ton travail que tu as laissé Derek exploiter ses insécurités. Pardonne-toi d'être humaine. 2 semaines plus tard, j'ai rendu visite à Rachel en prison. Elle attendait son procès, mais son avocat avait obtenu une libération sous caution en raison de sa grossesse. « Pourquoi es-tu venue » m'a-t-elle demandé. « Parce que je veux comprendre comment nous en sommes arrivés là. » Nous avons discuté pendant 2 heures. Rachel m'a expliqué comment Derek l'avait systématiquement isolé de ses amis, semé le doute dans son esprit au sujet de notre mariage et progressivement convaincu que j'étais le problème. Il était patient, m'a-t-elle dit. Des mois de petites conversations, de commentaires subtils. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'avais déjà coupé les ponts avec les personnes qui auraient pu m'alerter. Et le bébé? Je vais avoir le bébé. Mais je ne veux pas que Derek ait le moindre droit sur lui. Mon avocat prépare une renonciation au droit paternel. Rachel, je ne te déteste pas. Je ne vais pas prétendre que je peux tout pardonner, mais je ne te déteste pas. Elle pleura silencieusement. Mike, tu as toujours été un homme bon. C'est moi qui me suis égaré. 6 mois plus tard, Derek fut condamné à 12 ans de prison fédérale pour fraude financière et organisation criminelle. Les autorités découvrirent qu'il avait volé plus de 2 millions de dollars à 5 familles différentes en 8 ans. Rachel a été condamnée à 3 ans de probation et à 500 heures de travaux d'intérêt général. Le juge a estimé qu'elle avait été manipulée, mais qu'elle était tout de même responsable de ses actes. 1 an après le mariage d'Emma, j'ai ouvert ma 2e entreprise de construction. Cette fois-ci, j'ai mis en place des systèmes de sécurité beaucoup plus stricts et des politiques de transparence totale. Emma et Tyler ont acheté une maison à 5 pâtés de maison de la mienne. Elle vient dîner chez moi toutes les semaines, et notre relation s'est renforcée à travers l'adversité. Tyler est devenu le fils que je n'ai jamais eu, et notre lien s'est forgé dans la tempête de cette nuit-là à l'hôtel. Rachel a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle m'a appelé de l'hôpital. Mike, je sais que tu ne me dois rien, mais je voulais que tu saches que le bébé est magnifique. Comment vas-tu l'appeler? David. En hommage à ton père. Ce geste de réconciliation m'a profondément touché. Mon père était un homme intègre qui avait bâti son entreprise sur des principes solides. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux dire que Derek n'a pas détruit ma vie, il l'a transformée. J'ai appris à valoriser la vérité plutôt que la paix superficielle. J'ai appris que la confiance se construit par des actions cohérentes et non par de belles paroles. Emma travaille désormais avec moi dans l'entreprise,
Et ensemble, nous avons créé un programme qui aide d'autres familles victimes d'escroqueries similaires. Tyler utilise ses relations pour sensibiliser les jeunes entrepreneurs aux signaux d'alerte. Quant à Rachel, elle a déménagé dans une autre ville après avoir terminé sa période de probation. Nous parlons parfois d'Emma, mais nous n'avons jamais essayé de reconstruire ce qui a été perdu. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester comme des rappels. La leçon la plus importante que j'ai apprise est la suivante. La trahison en dit plus long sur le caractère de celui qui trahit que sur celui qui a été trahi. Derek m'a choisi parce qu'il considérait la gentillesse comme une faiblesse et la confiance comme de la naïveté. Mais en fin de compte, ce sont précisément ces qualités qui m'ont permis de construire le réseau de soutien nécessaire pour le faire tomber. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, car nous sommes tous confrontés à des prédateurs dans notre vie, des personnes qui voient notre gentillesse comme une opportunité. Mais n'oubliez pas, la force ne vient pas du cynisme, mais du fait de rester fidèle à ses valeurs tout en se protégeant contre ceux qui tentent de les exploiter. La dernière fois que j'ai entendu parler de Derek, il purgeait une peine dans une prison fédérale au Texas. Et moi? Eh bien, je suis assis dans le bureau de mon entreprise, regardant par la fenêtre la construction du nouveau centre communautaire que nous faisons don à la ville. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de continuer à être une bonne personne dans un monde qui tente de nous convaincre que la bonté est une faiblesse. Ce n'est pas le cas. La bonté est une force. Et lorsqu'elle est associée à la sagesse, elle est imbattable. Where did you get it from? Or did you get it from Day Dot? When it was accidentally put in the store? Fucking hell, Emma. Chill. 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 You watch next season, you're gonna have like no points. You're just gonna be so unlucky next season. It's unbelievable. $8,000 races, by the way, chat. 8,000 races. Almost 9. One of these seasons will be my season. One of them will be. The curse is set. I swear, if you come in top 100, you have just a bad season the next season. Alright. Emma, congrats on the win. I don't even want to win anything this season, so there's no real curse on me. So. Alright. Guessing's ended. Do you really want to see it in a reverse chaos? Oh. Alright, we gotta feed ducks. Okay. Let's go feed ducks and we'll get into the match.
I did the nom. Now we wait. There it is. Oh, the camera's a bit... Oh, got a bit of water on it. Hey, Wahhabi. How you doing, mate? How you doing? Look at all the ducks, Wahhabi. Look at all of them. They're so cute. Oh, so many ducks. Ducks, 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 ducks. Right, play some VR these days. Oh, nice, nice. I really want to get into VR one day. Alright, them's the ducks. There, Chaos? It's a warning. It's nothing else. It's just... I sent her... I sent her a warning saying bans for good. It's gonna keep popping up until she acknowledges that. It's only a warning. It's only a warning. So that means I never have to worry about you in chat. Oh, this is one way to stop you from dropping subs. No, it's everything. Alright, chat, let's get inside here. Restarting internet won't affect it. You still have the warning. Oh. That's fine, I just don't have to see you talk in chat then. You're not banned, you're just warned.
Yeah, because you can't redeem anything unless you acknowledge the warning. Never to be used again. Our VR is the Oculus Quest 2. Oh, nice, Wahabi. I'm just gonna make it 100% possibility to get the video now until you accept that acknowledge button. What's wrong, Nikki? What do you mean, what the fuck? The dinosaur? Oh, yeah, the dinosaur. Yeah. Oh, Nikki, you should see the video for the dinosaur. The video for the dinosaur is actually awesome.